A Cure for Life, film de Gore Verbinski, est scénarisé par Justin High, avec Dan Dehan, Mia Goth et Jason Isaacs. Lockhart, jeune cadre dans une grande entreprise, doit retrouver un de ses employeurs qui se trouve être dans un centre médical dans les Alpes suisses. Il doit se retrouver à suivre une thérapie dans ce centre car on lui diagnostique le même mal que ceux de ses patients. Il va alors découvrir une histoire très sombre derrière cette clinique. Ce film est compliqué. Il part sur un postulat simple et basique, mais qui se complexifie au fur et à mesure du récit, nous demandant de nous accrocher fortement à notre siège pour pouvoir suivre l'intrigue. En soi, ça n'est pas un défaut, et c'est pas la première fois qu'un film nous fait un challenge mental. Mais celui-ci nous envoie beaucoup trop de parasites pour qu'on puisse passer outre en faisant attention à l'intrigue. Déjà, il y a le thème musical, qui est approprié vu l'endroit que l'on doit suivre, mais qui est beaucoup trop présent, ça inhibe totalement l'effet que ça veut instaurer. En plus, le film est exagérément gore et regorge de scènes inutilement dérangeantes. Non, je ne parle pas des vieux à poil, non. Quoiqu'à ce niveau-là, c'est vrai que c'est limite un porno pour gérontophiles. Encore que le gore, si on n'est pas vraiment réceptif, ça passe. Mais le film nous demande aussi de passer outre sur un élément qui est vraiment dommage de ne pas remarquer. La mise en scène. La mise en scène est très bien, mais elle n'est pas assez superficielle. Elle n'offre aucune légèreté ni aucune superficialité. Elle est symbolique. Et elle demande à ce qu'on réfléchisse sur chaque plan pour qu'on l'apprécie encore plus, en plus du scénario qui se complique. En soi, une mise en scène symbolique n'a rien d'un défaut. Mais quand on y associe un scénario extrêmement compliqué à suivre, il faut à un moment donné lâcher l'un ou l'autre. Je pense que c'est pour ça que le film est assez boudé par les critiques. Parce que soit tu te concentres sur les scénarios et du coup le film devient lent et certaines séquences sont inutiles, soit tu te concentres sur la mise en scène et le symbolique des plans, mais du coup tu comprends plus rien à l'histoire. Je ne fais pas exception. Il y a des séquences, je n'ai pas compris leur intérêt dans le film. Et il y a certains points scénaristiques qui m'ont choqué parce que pour moi, elles n'avaient aucun sens. Notamment la dernière séquence du film. Je ne vous spoile rien, rassurez-vous. Mais quand j'ai vu le visage du personnage qu'on nous montre, j'ai pas compris. Est-ce que c'est l'acteur qui jouait mal ? Ça m'étonnerait vu que pendant tout le film, les acteurs s'en sortent bien. Est-ce qu'il y a un point scénaristique derrière ce plan ? Si c'est ça, c'est complètement débile parce que ça fait limite cliffhanger. Est-ce qu'il y a une symbolique juste dans la mise en scène ? Dans ces cas-là, la seule symbolique que je vois ne marche pas. Le film en demande beaucoup trop pour son public. Et je ne dis pas ça par facilité critique. Je n'ai aucun problème de concentration. Mais là, il m'a foutu la migraine. C'est dommage parce que le film a beaucoup de bons points. Mais ce sont des bons points qui se perturbent mutuellement. Voilà, c'était la critique de Cure for Life. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!